cette vidéo, c'est pour les mathématiques. Donc, j'ai corrigé ce que tu as fait, Marianne, puis crime, je comprends pas qu'est-ce que tu comprends pas. T'as quasiment tout eu bon. Regarde si on regarde si on regarde, c'est bon. La section rappel, ici, ça vient été. Ici, t'avais la... Ben, t'as pas écrit la bonne réponse, mais t'as trouvé la réponse. Ici, c'est juste une erreur de calcul. Ici aussi, erreur de calcul, mais tu as compris les étapes qui étaient à faire. Puis là, tout bon. Fait que, puis ça aussi, quasiment, sauf l'exercice plus. Mais l'exercice plus, là, quand tu vois ça dans ton cahier, tu n'as jamais à les faire. Fait que souvent, c'est en bas des pages de ton cahier. Les exercices plus ne sont pas à faire. Je vais quand même, parce que tu m'as dit que tu ne comprenais pas. Fait que je vais quand même faire un exemple avec toi pour être certaine que tu as bien compris la procédure. Au cas où. Fait que je vais faire. Attends une minute. Je vais faire un exemple à la page 132 de ton cahier, si tu veux suivre la vidéo dans ton cahier en même temps, c'est comme tu veux. Le numéro D. Ben, le numéro D. Numéro 1, D, lettre D. Donc, ce que tu as vu, dans le fond, c'est quand on parle de l'algèbre, il faut vraiment penser à un principe un peu de balance. Tu sais, quand on veut toujours garder un équilibre, c'est pour ça qu'on utilise le égal, le fameux égal veut dire je suis en équilibre. Et quand on utilise un principe algébrique, mettons qu'on veut faire quelque chose d'un bord, mettons qu'on ajoute 2 d'un bord, ben ce qu'on fait d'un bord, il faut faire de l'autre parce qu'on veut toujours que ce soit équilibré. Si je fais un moins, fait que j'enlève d'un bord, j'enlève la même chose d'un bord, parce qu'on veut toujours garder notre balance équilibrée. Fait que ça, garde toujours ça en tête. Ça, je vais le répéter, si on m'entend, tu vas être tanné de m'entendre. Ce qu'on fait d'un bord, on doit faire de l'autre, toujours. Fait que je t'explique en faisant le numéro 1D de la page 132. Donc, on cherche à isoler notre x. Fait qu'on cherche à la fin d'avoir x égale à quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est que fait que là, on a moins 25x plus 75 est égal à 175. Qu'on veut avoir notre x toute seule ici, fait qu'on va se débarrasser du plus 75. Pour s'en débarrasser, on doit faire le contraire. Le contraire d'une addition, c'est une soustraction. Je vais faire moins 75 du côté gauche de l'égalité. Ce que je fais d'un bord, je fais de l'autre. Donc, je vais faire moins 75 du côté droit de l'égalité. Fait que là, plus 75, moins 75, on s'entend, ça donne 0. C'est comme si j'éliminais ça ici. Ce qui nous reste à gauche du signe égal, c'est moins 25x égale à 175 moins 75. Il nous reste 100. Là, je suis toujours pas arrivée à mon but. Je veux avoir x toute seule, j'allais dire tout nu, parce que des fois je dis ça, tout nu. Mais là, il est multiplié par moins 25. Je fais l'opération inverse d'une multiplication qui est une division. Fait que je vais diviser par moins 25. Ce que je fais d'un bord, je fais de l'autre. Je divise 100 par moins 25 aussi. Moins 25 divisé par moins 25, ça donne 1. Fait que je peux écrire x ou je peux écrire 1x, même affaire. 100 divisé par moins 25 va donner moins 4. Fait que mon x vaut moins 4. Là, juste être sûr, on dirait je doute. J'ai tout le temps peur de faire les exemples et de ne pas écrire la bonne affaire. C'est comme, des fois, je calcule 2 plus 2 sur ma calculatrice là, pour être sûre. Fait que là, je calcule. Mais oui, ça donne bien moins 4. Fait que comme je te dis, pour ces pages-là, tu as eu la majorité des réponses de bonnes. Ce que tu dois faire en maths avant le prochain cours, avant lundi le 15 mars, tu dois faire les pages 135 à 138. Je vais te montrer un exemple parce que c'est un petit peu plus compliqué.
ça va être plus facile pour toi de comprendre avec des explications. Fait que là, ça, je le lis pas. Je fais un exemple avec toi. À la page 136. Fait que là, à la page 136, tu as l'exercice plus. Fais-le pas. Pas besoin de le faire. Juste le numéro 1 de la page 136. Fait que ce qui arrive quand on a, mettons, le A comme ça, quand on a des fractions en algèbre, on n'aime pas ça. Première étape, c'est d'éliminer les fractions. On doit éliminer, dans le fond, les dénominateurs. Quand on a des fractions de chaque côté du signe d'égalité, ce qu'on va chercher à faire, c'est de les éliminer en faisant le contraire. Fait que, mettons, ici, on va faire 2x sur 3 fois 8. Puis 5 huitièmes fois 3. Fait que je fais exactement le contraire. Comme ça, je vais les éliminer. Attends, je suis en train de faire la bonne affaire. Oui. Je vais faire pause. C'est pas ça que je veux faire. Un instant. Je reprends ça. Ok, c'est bon. Bon, Marianne, là, on dirait que j'ai eu un moment d'hésitation, mais là, c'est correct, parce que j'ai pas fait ça aujourd'hui, puis dans ma tête, en tout cas. Fait que je t'explique. En fait, quand on fait ça, on multiplie par le contraire, c'est qu'on élimine automatiquement les dénominateurs. Comme ça. Fait que là, dans le fond, ce qui me reste, c'est 2x fois 8 est égal à 5 fois 3. Parce que j'ai multiplié dans le fond, les numérateurs inverses par les dénominateurs, j'ai comme fait un produit croisé un peu, j'élimine automatiquement les dénominateurs. Nous autres, c'est ça qu'on veut. Fait que 2x fois 8, ça donne 16x. 5 fois 3 donne 15. Et là, moi, mon but, c'est d'avoir mon x tout nu. Là, il est multiplié par 16, je divise par 16. Ce que je fais d'un bord, je fais de l'autre. Donc, mon x me donne 15 16e. Donc, quand on arrive à des problèmes comme ça, comme le B, c'est exactement la même chose. On fait comme le produit croisé. Fait qu'on multiplie l'autre bord par le dénominateur de l'autre. On prend le dénominateur à droite, on l'envoie au numérateur de gauche. On prend le dénominateur de gauche, on l'envoie, puis on le multiplie avec le numérateur de droite. Fait qu'on fait comme un switch, un genre de X. C'est ce qu'on fait dans ces situations-là. Fait que ça, c'est la situation numéro 1. Situation numéro 2, on va faire une autre affaire. Le C et le D, ce sont des situations, mettons, la situation numéro 2. Fait qu'on ne fait pas exactement la même affaire. Je vais faire le D avec toi. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le plus petit commun multiple et on va multiplier toute la gang par ce plus petit commun multiple. Fait que, mettons, on a ici un dénominateur 4 puis le dénominateur 8. C'est quoi qu'ils ont en commun? Quel chiffre on a en commun? Ça serait 8. Donc, ce que je vais faire, je vais multiplier tout par 8. Chaque côté. Fait que c'est ça. Je multiplie tout par 8. Fait que là, je vais me retrouver, mettons la première parenthèse, à gauche du signe d'égalité. Je vais avoir 8x sur 4. Et quand je multiplie une fraction, je multiplie juste le numérateur. Le dénominateur reste pareil. Plus 1 fois 8, ça donne 8.
Puis, je vais aller de l'autre côté du signe d'égalité. 3/8 fois 8, c'est comme si j'éliminais le dénominateur. Puis, ça me laisse 3. Là, mon 8x sur 4, je peux le simplifier. 8 divisé par 4 donne 2. Fait que c'est comme si j'avais 2x plus 8 égale 3. Puis là, ça revient un peu à ce que tu as fait dans les pages d'avant. Là, je vais faire, dans le fond, je vais vouloir isoler mon x. Fait que là, il y a plus 8, fait que je fais moins 8. Ce que je fais d'un bord, je fais de l'autre. Oh, mon 8 n'est pas beau, c'est pas grave. Moins 8. Et lui non plus, il n'est pas beau. Là, c'est comme si j'avais 0. Là, je m'en vais ici. Là. 2x est égal à 3 moins 8. Regarde, tu vois, j'ai besoin de calculatrice. C'est moins 5. C'est ça. Je me fais pas confiance. Là, j'ai mon x qui est multiplié par 2. Je veux avoir mon x tout nu. Je fais qui est multiplié par 2. Je ne sais pas si j'ai dit la bonne affaire. Je divise par 2. Ce que je fais d'un bord, je fais de l'autre. Fait que mon x est égal à... Tu peux écrire moins 5,5 ou tu peux écrire, c'est quoi moins 2,5? Moins 2,5. Si tu écris moins 5,5 ou moins 2,5, ça ne dérange pas, tu peux choisir la méthode que tu veux, comment tu veux l'écrire. C'est exactement la même chose. Donc, ce que tu dois faire, je veux que tu fasses le numéro 1B et le numéro 1C. Tu ne fais pas le numéro 2 de la page 136. Je veux que tu fasses la page 137, numéro 3 au complet. Puis, je veux que tu fasses la page 138, mais le numéro 4 seulement. Fais pas le défi. Tu dois faire ces pages-là avant lundi qui s'en vient, fait avant lundi le 15 mars. Quand tu auras fini, tu m'envoies en photo ton travail. Si tu as des questions, tu te gênes pas.